À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Chers frères et sœurs, qui, dans sa vie personnelle, n'a jamais connu de rencontre d'une particulière importance, riche de symboles, pleine d'espérance? De telles rencontres, la vie du Christ en est tissée. Qu'on pense à ces malades, ces marginaux, ces possédés dont le chemin croisait un jour celui de Jésus. Quelques-unes de ces rencontres nous sont rapportées, comme celle de ce matin avec un lépreux. Premièrement, une rencontre hors du commun. Un malade, aux vêtements déchirés, criant son impureté, un homme défiguré par la plus horrible des maladies qui mutilent le corps, fait pourrir tout vivant dans la putréfaction, avec de surcroît l'exclusion de tous, y compris du clergé. Voilà ce qui s'avance trébuchant vers Jésus. Comme il a du mérite, ce pauvre, mais il n'en peut plus d'être un mort vivant, un exclu. Si seulement je pouvais redevenir l'homme libre que j'étais, libre de revivre avec les autres comme tous les autres. Et voilà qu'un espoir s'offre à lui. Rencontrer celui dont on dit guérir toute maladie, chasser les démons, remettre debout les infirmes et ressusciter les morts. Rien ne nous est dit du parcours par lequel notre homme est passé, des combats qu'il a eu à vivre, des obstacles à franchir. Quoi qu'il en soit, celui qui, plus qu'aucun autre, devait se tenir à l'écart, selon les prescriptions de la loi dont nous en avons entendu une partie dans la première lecture, eh bien, celui-ci va connaître la plus intense et prodigieuse rencontre de sa vie. Enfin parvenu devant Jésus, c'est à genoux qu'il tombe et supplie « Si tu veux, tu peux me purifier ». Une supplique qui nous dit beaucoup de la souffrance, mais aussi de la confiance de cet homme. Quant à Jésus, se protège-t-il du risque d'être contaminé, du risque d'être déclaré impur et rejeté par tous? Non. Face à ce malheureux prisonnier de son mal, il est ému de compassion, littéralement pris aux entrailles, saisi au plus profond de son être. Voilà, frères et sœurs, qui fait tomber toutes les entraves, celle de la peur, celle de la loi. Oui, une rencontre hors du commun, une rencontre qui sauve. Un regard, un geste, une parole, et le miracle s'accomplit. Mais aussi une attitude étonnante, et cela est mon deuxième point. Comme toute rencontre, tout d'abord un regard. Un regard qui se révèle d'une puissance d'accueil sans pareil. Puis un geste révolutionnaire que Jésus ose et qui bouleverse ce lépreux qu'aucun homme ne regarde plus, n'approche plus et encore moins ne touche. Lui, l'intouchable, est maintenant touché par la main de celui dont il pressent au plus profond le pouvoir de purifier, de guérir.
et de redonner vie à sa chair. Un regard, un geste, une main tendue et qui touche, oui, mais aussi une parole. Je le veux, sois purifié. Et aussitôt la lèpre le quitta. Jésus venait de briser une muraille depuis toujours infranchissable. Quelle révolution! Car non seulement la maladie ne se communique pas à lui, mais la force de vie présente en lui purifie l'homme, qui dans le même instant est réhabilité, resocialisé et guéri dans sa chair comme dans son âme. Tendre la main à l'homme et non le repousser, détruire les frontières au lieu d'en établir, soulager plutôt que d'accabler, guérir la lèpre du péché pour que l'homme vive. Frères et sœurs, n'est-ce pas pour cela que Jésus est sorti? Un regard, un geste, une parole d'où jaillissent guérison et vie. Mais encore. Saint Thomas d'Aquin fait remarquer que la rédemption est une manuductio, une conduite de l'homme par la main. En fait, nous avons ici déjà les prémices de nos sacrements. Cela sera mon troisième point. C'est l'eau du baptême qui coule sur nos fronts, tandis qu'une parole en explicite le sens et en réalise la puissance. C'est l'huile dont est signé le malade, tandis que le prêtre implore la guérison de son corps et de son âme. C'est le geste du ministre prononçant la parole qui réconcilie le pécheur pénitent, repentant. C'est le pain et le vin qui deviennent corps et sang de Dieu, tandis qu'in persona Christi, le célébrant prononce les paroles qui consacrent la matière. Tout à l'heure, tandis que nous nous approcherons et serons mis en contact corporel avec le corps du Christ, c'est lui, Jésus, qui, plus que sa main, touchera notre corps physique et notre âme. Oui, en touchant l'intouchable, Jésus révélait à l'homme d'hier, d'aujourd'hui et de demain l'infinie tendresse et bonté de Dieu pour chacun. Oui, assurément, cette rencontre du lépreux est tout sauf ordinaire et banal. Et puis, à cette parole de guérison s'ajoute une recommandation sévère. Ne rien dire à personne. Cela est le quatrième point. L'Évangile décrit beaucoup de rencontres avec Jésus, mais toutes n'ont pas la même valeur. Beaucoup s'emballent, mais superficiellement. Certains sont saisis par lui, mais très peu. D'autres restent indifférents, la plupart deviennent hostiles. C'est pourquoi très souvent Jésus recommande sévèrement aux miraculés de se taire. Pourquoi? Pourquoi ce secret? Parce que ce qui devrait être une évidence ne l'est pas pour tous. Parce que Dieu n'est pas venu donner à l'homme un bonheur au rabais, un bonheur temporel qui résoudrait ses problèmes d'un coup de baguette magique, un bonheur qui se confondrait avec ses petits bonheurs terrestres. Parce que ce qui importe n'est pas l'enthousiasme superficiel des foules curieuses, mais la force salvatrice de la parole
capable de conduire les âmes jusqu'à la profondeur du salut éternel et définitif. Véritable guérison que Dieu est venu apporter et dont les miracles sont le signe. Il s'agit donc de centrer les âmes et les cœurs vers le royaume de Dieu présent en Jésus de Nazareth. Alors, pour pouvoir accéder à cet essentiel, l'homme a besoin d'une disposition intérieure fondamentale, celle qu'il nous reste à voir maintenant pour conclure notre méditation. De cette disposition, le lépreux nous en donne l'exemple par sa foi, sa confiance. Lorsqu'il s'approche de Jésus, qu'il a osé faire, « Si tu veux, tu peux », lui dit-il. Et nous voyons Jésus toujours profondément bouleversé par la foi de ceux qu'il rencontre, qu'on pense à sa rencontre avec la Cananéenne, avec le centurion, avec le père de l'épileptique et bien d'autres encore. Nous en avions eu toute une série cette semaine qui nous ont été rapportées à travers les lectures de l'Évangile. C'est cette même confiance, si vous avez remarqué, que la liturgie nous faisait chanter tout à l'heure dans le psaume 101. Et cette disposition est d'autant plus fondamentale qu'elle permet à chacun de reconnaître et accueillir Jésus comme son vrai libérateur et sauveur et de confesser sa miséricorde. Alors combien cela, frères et sœurs, doit nous interpeller? Mais avons-nous encore assez d'audace pour nous approcher de Dieu, assez d'humilité pour nous agenouiller devant lui, assez de foi pour lui remettre nos détresses et maladies, assez de confiance pour nous laisser toucher et relever par sa main puissante et miséricordieuse? Voilà comment aujourd'hui encore Jésus étend la main et nous touche. Et c'est pourquoi cette page d'Évangile est vraiment d'une grande importance, à l'heure où beaucoup disent n'avoir besoin ni de l'Église, ni d'intermédiaire pour être pardonné de son péché, ni de la messe pour vivre et grandir en Dieu. Cette rencontre de Jésus avec le lépreux nous dit exactement tout le contraire. Aussi, refuser de passer par la messe ou la confession, et donc par l'Église et ses sacrements, c'est refuser que Dieu ait tenu compte de notre nature corporelle, de notre besoin de signes pour nous parler, pour nous rejoindre, pour nous sauver. Alors tout simplement, c'est nier le mystère de l'incarnation et notre rédemption. Frères et sœurs, librement ce matin, nous sommes venus rencontrer le Seigneur. Dans quelques instants, au moment de notre communion, ouvrons nos cœurs et prenons conscience de ce qui se réalise. Toi, moi, chacun de nous ici va être mis personnellement en contact avec Dieu. À chacun de se laisser toucher et contaminer par la parole qui purifie, libère, se fait chair, se donne et nous envoie dans le monde pour être la main de Jésus qui pense, soulage, soigne, relève et redonne une dignité. La première qui soit pour tous, celle d'être un enfant du Père, appelé à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.